Would you be able to handle it if somebody asked you for $2.1 billion back? We're financially okay. We'll let the lawyers handle it. We are financially strong. Cette vidéo a beaucoup tourné sur Twitter. Si tu n'as pas le contexte, c'est tiré d'une interview sur CNBC, une chaîne américaine, et cette interview-là, elle date du 15 décembre. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont commencé à émettre des doutes là-dessus, en comparant notamment la situation avec certaines interviews de Sam Bankman-Fried dans lesquelles il mentait ouvertement, et en mettant en avant la fin de la séquence dans laquelle on voit bien la journaliste qui lui pose les questions être plutôt étonnée. Bon, je vais arrêter tout de suite avec l'ambiance dramatique. La majorité des vidéos que tu peux voir sur ce sujet, et même celles que tu as vues à l'instant, elles sont tronquées. Je vais te mettre le vrai extrait là maintenant. We want to be transparent. We want to set the golden standard for reliability, solidness in the space. So do it. Would you be able to handle it if somebody asked you for $2.1 billion back? Would that be okay? Would you be able to still withstand things? We're financially okay. Including you have $2.1 billion to give away. If somebody came to claw that back, you'd still be fine? We'll let the lawyers handle it. We are financially strong. Maintenant que tu as l'extrait complet, on peut appliquer un œil critique dessus. Il y a deux choses à noter sur cet extrait. Le chiffre qui est donné, qui est assez précis et qui semble faire référence à quelque chose. Elle parle de 2,1 milliards de dollars, ça fait référence à quoi? Pourquoi elle dit pas tout simplement 2 milliards? Et il y a également la mention de clawback dans la deuxième partie de la séquence. Un clawback, je viens de chercher à l'instant, et c'est le fait de venir reprendre de l'argent qui a été donné. Et avec ça en tête, on peut commencer à chercher. Et il suffit simplement de faire une recherche en tapant 2,1 milliards, CZ ou encore clawback sur Google pour avoir tout le contexte de ce qui s'est dit. Et l'idée c'est la suivante, c'est que suite à la faillite de FTX, eh bien 2,1 milliards pourraient être saisis à Binance. Et si tu veux le contexte complet, ces 2,1 milliards remontent à un investissement qui a été réalisé en 2019 avec FTX. D'un seul coup, ça semble moins dramatique. Si un jour on m'avait dit que je ferais fact-checker sur ma chaîne YouTube, j'aurais pas cru. Vraiment. Ces 2,1 milliards, ils ont donc absolument rien à voir avec ce que les utilisateurs ont retiré. Ou en l'occurrence ne pourraient pas retirer comme l'ont interprété de nombreuses personnes sur Twitter. Je me permets de t'interrompre 2 secondes. Si tu trouves la vidéo pertinente jusqu'ici et que tu as envie de voir plus de ce type de contenu là, n'hésite pas à t'abonner. Merci, on reprend la vidéo. Et il y a aussi ce tweet là que j'ai vu pas mal circuler, que soi-disant Binance commence à bloquer des comptes de façon artificielle, et qu'il y a un énorme délai pour pouvoir retirer. Celui-là il est ultra facile à débunker pour toute personne qui a déjà déplacé ou retiré des fonds de chez Binance. Eh bien c'est tout simplement l'image normale qui s'affiche. On te dit que ta requête elle est en cours de review et que ça peut durer environ 12 heures. Et si tu l'as déjà fait, tu as probablement déjà eu cette notification aussi. Alors peut-être que tu n'as même pas capté qu'il y avait écrit ça dessus. Et globalement ils disent que ce sera fait dans 12 heures, mais dans les faits, à chaque fois que j'ai voulu faire un move comme ça, j'avais cette notif là qui popait, mais dans les 5 minutes, ma transaction elle passait sans souci. Je vais regarder si je te trouve pas un extrait d'une ancienne vidéo là où je montre ça en direct. Hop là, ma demande de retrait est bien passée, et là il me dit qu'il va falloir attendre un petit peu le temps que la requête passe. Donc pareil, encore une fois, on est totalement sur du FUD, peur, doute et incertitude. Là où je suis totalement d'accord que c'est une très mauvaise idée d'avoir tout son argent chez Binance, ces tweets et ces vidéos ne représentent en rien la réalité. Et tu peux le voir en direct. À quel point c'est facile de réussir à faire vouloir dire ce qu'on veut à n'importe quel document ou vidéo. Il suffit d'avoir les bons commentaires derrière, la bonne ambiance qui fait un petit peu peur, et c'est absolument l'ambiance dans laquelle on est à l'heure actuelle, et ça devient très facile de faire peur à absolument tout le monde, et de relayer ces tweets et ces vidéos qui n'ont pas vraiment de fondement. J'ai fait cette vidéo parce que ça me semblait juste d'essayer de revenir à un point là où les gens sont rationnels. Maintenant, ça veut pas dire que je suis de retour chez Binance avec tous mes fonds dessus, je l'ai jamais été. C'est juste une précaution de venir retirer quand on a ce type d'attaque frontale qui essaye d'attaquer un échange. Et si tu veux voir comment cette situation qui semble critique au niveau des cryptos et de Binance peut se retourner en positif, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche sur ton écran. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao.